Vous connaissez certainement quelqu'un dans votre entourage qui est asthmatique. Cette maladie touche 4 millions de personnes en France, fait 900 morts par an et provoque 60 000 hospitalisations chaque année. Bonsoir, docteur Barnick. Bonsoir. Vous êtes pneumologue à l'hôpital, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Pour donner enfin, ça donne déjà ces chiffres, donne une idée de l'ampleur du souci. La question aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'ils sont asthmatiques. Comment on détecte qu'on est asthmatique? Quels sont les signes avant-coureurs? Avant-coureur, alors les signes avant-coureurs, je ne sais pas si on peut répondre comme ça, mais en tout cas l'asthme c'est une maladie chronique, inflammatoire des bronches, qui n'est pas toujours symptomatique, mais se manifeste la plupart du temps par des crises aiguës. Et ces crises aiguës, effectivement, peuvent parfois être mal reconnues. Typiquement, c'est une gêne respiratoire, une sensation d'oppression, quand ça s'accompagne des sifflements respiratoires, ça c'est aussi très typique, et aussi une toux, parfois qui peut être isolée, et qui peut, parfois, quand elle est chronique, mettre la puce à l'oreille pour aller consulter. À Voilà. quel âge ça apparaît? On a toujours l'impression que c'est chez les enfants jeunes. Ça apparaît toujours jeune ou ça peut se déclarer Non, plus ça tard? peut se déclarer à chaque âge. C'est très prévalent chez les enfants, mais ça, on peut aussi devenir asthmatique à des âges beaucoup plus tardifs, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On voit ça même parfois des asthmes qui apparaissent vers l'âge vraiment 80 ans. Ça nous est déjà arrivé. Ça arrive tout seul, c'est une prédisposition génétique en fait au départ. Alors, on pense on va dire, il y a certainement une prédisposition génétique, mais on dit une maladie multifactorielle. Multifactorielle, on ignore, on va dire, on ne maîtrise pas tout à fait tous ces facteurs qui vont faire que certaines gènes prédisposants vont à un moment en fait faire que la maladie se déclare. Mais on pense que, entre autres, la pollution peut effectivement participer, le tabac, il y a différents facteurs environnementaux qui, à un moment, en fait, vont faire qu'on va développer la maladie sur une prédisposition génétique qu'on hérite de ses parents. On parle des fois aussi de poils d'animaux, ça peut jouer aussi avec Oui. l'asthme. Effectivement, il y a nombreux asthmes qui sont en fait liés à une allergie. Les allergies très fréquentes sont les acariens qui sont dans la poussière de maison, les phanères aussi, on dit donc les poils de chat, les poils d'animaux, mais ça peut être aussi les pollens qui sont effectivement très fréquemment font le lit pour développer un asthme. Alors vous avez un entraîneur de basket à vos côtés, c'est pas le sport qui donne l'asthme, c'est quand on pratique le sport, jeune notamment, que souvent on remarque qu'on a une difficulté respiratoire, ces sifflements. Parfois c'est un des moments où on s'en rend compte. Ça peut effectivement être une limitation à l'effort ou une sensation de gêne respiratoire qui apparaît, une toux en fait quand on fait un effort et qui peut effectivement orienter vers un problème d'asthme. Le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas un asthme, il y a plusieurs types d'asthme. En fait, les asthmatiques réagissent différemment, comme dit, aux différents facteurs extérieurs dont vous parliez. Oui, effectivement, la plupart des asthmes sont plutôt modérés et on arrive à bien les gérer avec les traitements habituels, mais on ne va pas forcément réagir de la même façon au facteur déclenchant qui peut être très important chez une certaine personne, un petit peu moins chez d'autres. Et puis il y a aussi des personnes qui ont développé des asthmes très sévères. Alors qu'on ne sait pas très bien pour quelles raisons, ils vont développer une maladie beaucoup plus sévère que d'autres. La plupart sont plutôt, plus facilement gérables. On ne peut pas guérir de l'asthme, alors on a ça à vie une fois qu'on Alors, déclare ça ou... Oui, on peut pas vraiment guérir de l'asthme. Par contre, le niveau de sévérité peut éventuellement évoluer on va dire, au courant de sa vie. Donc, parfois, on a besoin de traitements lourds qui, en fonction, quand on a identifié certains facteurs aggravants et on arrive mieux à gérer ces facteurs, on arrive à les éviter, on peut éventuellement parfois alléger le traitement ou, parfois ne plus avoir de crise pendant un certain moment, quoi. Qui peuvent parfois même durer quelques années, quoi. Est-ce que justement la recherche peut peut-être nous laisser imaginer qu'un jour on pourra guérir de l'asthme ou c'est pas en prévision pour le moment? Alors, je dirais c'est pas encore en prévision, mais je veux dire c'est un domaine de recherche très très actif et on peut toujours espérer qu'il y a des traitements qui arriveront à très long terme peut-être moduler totalement cette maladie, quoi. Demain, le mardi 7 mai, c'est la journée mondiale de l'asthme. L'accent il est mis sur la maladie elle-même, mais aussi sur l'accompagnement en fait, pour les proches des malades. Est-ce qu'il y a des gestes comme ça quand on a une personne asthmatique dans son entourage à faire? On dit il faut aérer avant que la personne arrive et éloigner éventuellement les animaux. C'est parfois des choses aussi simples et de bon sens que ça? Oui, effectivement, des choses simples. Alors, je pense que bien comprendre déjà la maladie quand on a un asthmatique dans son entourage, c'est important pour pouvoir le conseiller si jamais il fait une crise, savoir aussi peut-être l'aider à administrer son traitement si jamais il fait une crise, il est très stressé, le calmer, l'encourager à prendre régulièrement son traitement si c'est nécessaire, parce que c'est une maladie chronique et dans les maladies chroniques, prendre régulièrement un traitement, c'est pas toujours évident tous les jours. Donc, dans tout cela,
c'est important. Après, quand c'est un asthme qu'il y a des allergies, effectivement, c'est aussi bien de traquer les allergènes, de l'aider à identifier de quel allergène il faut éviter, l'encourager, peut-être lui proposer des activités qui ne vont pas forcément le mettre en danger, quoi. Voilà.